Je sais en qui j'ai cru, mon Rédempteur est vivant. Seigneur, je ne suis qu'une servante. Je ne parle pas bien, je ne prêche pas, je ne chante pas comme les autres. Mais je sais que tu vois mon cœur. Tous les soirs je nettoie cette église, pas pour qu'on m'applaudisse, mais parce que c'est ta maison. Je veux juste être utile à ton œuvre, Seigneur. Tu m'as sorti de la boue. Tu as guéri mon cœur brisé. Alors je continuerai à balayer les bancs, à ramasser les papiers, même si personne ne me dit merci. Parce que toi, tu me vois. Et c'est tout ce qui compte. Tu parles à Dieu, Déborah. Oh, pasteur, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Je priais un peu. Je t'ai entendu. C'était puissant. Tu sais, je passe souvent ici tard, mais je ne t'avais jamais entendu prier comme ça. On dirait que tu connais Dieu, vraiment. Je ne suis qu'une servante, pasteur. Je ne connais pas beaucoup de versets, mais il m'a changé. J'étais perdu, une vie d'échec, de honte, rejetée par tous. Mais il m'a aimé quand j'étais au plus bas. Déborah, tu fais plus que nettoyer cette église. Tu l'imbibes de prière. Tu es peut-être invisible aux yeux des hommes, mais tu es une géante dans le royaume de Dieu. Oh, non, je ne mérite pas tous ces mots. Je fais juste ce que je peux. Non, Déborah, tu fais ce que Dieu t'a confié. Et un jour, il t'élèvera. Je n'attends rien de ce monde, pasteur. Si un jour, une âme est sauvée parce que j'ai gardé cette église propre pour qu'elle vienne entendre la parole, alors, c'est assez. Tu sais quoi, dimanche prochain, tu vas témoigner. Je veux que l'église entende ce que j'ai entendu ce soir. Les gens doivent savoir que Dieu travaille même dans le silence. Qu'il voit ce que le monde oublie. Moi, témoigner. Oh non, non. Pasteur, je ne sais pas parler en public. Je vais bégayer. L'Esprit Saint parlera à travers toi. Déborah, il est temps que tu sortes de l'ombre. Dieu va faire quelque chose de grand avec ta vie. Alors, que sa volonté soit faite. Mais ma sœur, tu as un moment. J'ai quelque chose de spirituel à te partager. Bonjour Samuel. Oui, dis-moi. Mais je t'écoute avec discernement. C'est bien, tu es sage. Voilà, cette nuit, j'ai eu un rêve. Une vision. Dieu m'a montré ton visage. Il m'a parlé, clairement. Il m'a dit que toi et moi, on est destinés à œuvrer ensemble. Dans son royaume, main dans la main, tu comprends ce que je veux dire. Continue. Je veux bien entendre la suite. Avec beaucoup de prudence. Il m'a montré un champ de blé. Et au milieu, 2 gerbeliers. C'était toi et moi. Et une voix m'a dit celle-là, je te la donne. Alors je suis venu te parler, conduit par l'Esprit. Je vais te répondre franchement. Parce que je n'ai pas peur. Et surtout, parce que j'ai appris à ne pas mélanger sentiments personnels et direction divine. Tu dis que Dieu t'a parlé, mais il ne m'a rien dit, à moi. Peut-être qu'il veut que tu l'entendes par moi. Tu sais, parfois Dieu passe par un frère, un homme de Dieu, pour parler à une femme. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est aussi mon Père. Et si quelque chose devait venir de lui pour moi, il saurait me le confirmer, sans me manipuler. Et puis, ce que tu dis ne m'édifie pas. Tu sais, le vrai prophète ne se met jamais en avant. Il ne se glorifie pas dans une vision romantique. Tu insinues que je mens, que je ne suis pas conduit par Dieu. Je ne te juge pas, Samuel. Mais je te mets en garde, il y a des visions qui viennent du cœur de l'homme, pas du ciel. Et parfois, des désirs déguisés en révélation. Mon frère, je t'invite à aller prier sérieusement. Demande à Dieu si ton cœur est pur dans cette approche. Et surtout, ne joue pas avec le nom du Seigneur pour séduire une sœur. Tu as raison, peut-être que j'ai été emporté. Peut-être que je confonds ce que je veux, avec ce que Dieu veut. Merci pour ta franchise. Dieu t'aime, et il veut te parler, oui. Mais il veut d'abord purifier ton cœur. Ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui compte, c'est de se relever dans la vérité. Reviens à l'authenticité, reviens à sa présence. Tu peux prier pour moi. Bien sûr. Seigneur, je te présente Samuel. Tu connais les pensées les plus profondes. Toi seul peux sonder les cœurs. Viens, Seigneur, révéler la vérité à ton Fils. Ouvre ses yeux spirituels, ramène-le dans la sincérité, dans la pureté de ton amour. Brûle en lui ce qui ne vient pas de toi, et fais de lui un vrai serviteur. Pas un charmeur, mais un intercesseur. Pas un séducteur, mais un conducteur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, garde nos cœurs purs. Garde-nous dans la lumière, et que personne n'utilise ton nom pour manipuler. Je veux être une femme selon ton cœur, pas selon les passions des hommes. Shalom à tous. Que la paix de Christ soit dans vos cœurs. On va commencer notre réunion jeunesse avec un moment de louange, mais avant, j'aimerais que chacun partage un témoignage ou une parole que Dieu a mise dans son cœur cette semaine.
Moi j'aimerais partager un chant que j'ai reçu pendant ma prière. Dieu m'a dit que je suis destiné à une grande destinée, que je suis une lumière pour ma génération. Il m'a dit que je suis une leader. Et franchement, parfois je me demande pourquoi certains sont là, silencieux, sans feu, alors que d'autres portent clairement l'onction. Par exemple, on voit certaines personnes, qui ne font que nettoyer les toilettes et passer le balai ici. Mais jamais une parole, jamais une louange. Est-ce que Dieu parle seulement à ceux qui ont un seau à la main? Rachel, je prie tous les jours ici. Je ne suis peut-être pas sur l'estrade, mais je parle à Dieu quand je nettoie les bancs. Et parfois, je pleure, pour vous tous. Oh, quelle sainte, la sainte serpillière, tu veux nous faire croire que Dieu t'écoute pendant que tu frottes le sol. Allons, soyons sérieux. Rachel, ma sœur, restons dans l'amour. L'humilité est une grâce, ne méprisons pas les petits commencements. Je ne méprise pas, je dis juste la vérité. Chacun a sa place, non. Moi je chante, Déborah frotte. Voilà tout. Et si Dieu choisissait les humbles pour confondre les orgueilleux? Et si un jour, la fille qui lave les toilettes était celle qui nous prêcherait la parole avec puissance? Tu n'en sais rien, Rachel. Dieu regarde le cœur. Je ne cherche pas à briller. Je cherche juste à être fidèle. Jésus aussi a lavé les pieds de ses disciples, s'il a pu le faire, moi aussi. Merci Déborah, que Dieu te bénisse. Ce que tu viens de dire est plus puissant que bien des prédications. L'humilité est le chemin de la gloire. Continue de servir comme tu le fais. Dieu voit tout. Que tous ceux qui veulent apprendre à servir comme Christ viennent prier avec Déborah à la fin du culte. Car Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ce loup est-il là? Pourquoi les jeunes ne le voient-ils pas? Un séducteur est parmi eux. Il a l'apparence de la piété, mais son cœur est rempli de tromperie. Il utilise mon nom, mais ce n'est pas mon esprit qui l'anime. Mon Dieu, épargne tes enfants. Donne-leur le discernement. Révèle la vérité. Préviens-les. Préviens Déborah. Elle m'écoute. C'est une sentinelle oubliée mais fidèle. Le loup bondit sur le pupitre et pousse un hurlement terrifiant. Les jeunes l'acclament, croyant que c'est une louange. Maman Léa hurle, non, ce n'est pas Dieu. Ma fille, il faut que je te parle. Ce que j'ai vu cette nuit, ce n'était pas un simple rêve. Maman Léa, vous avez pleuré, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu un loup dans l'église. Mais il était déguisé en agneau. Il marchait au milieu de nous, et les jeunes l'applaudissaient. Vous croyez que c'est réel? Que c'est un signe? Je sais que c'est réel. Et Dieu m'a dit que tu devais savoir. Tu as les yeux ouverts. Tu pries en secret. Tu ne cherches pas la reconnaissance, mais Dieu te parle. Mais que puis-je faire? Je suis juste la servante. Personne ne m'écoute. Même Rachel me ridiculise devant tout le monde. Dieu ne cherche pas les populaires. Il cherche les fidèles. Ma fille, prie encore plus. Ouvre tes oreilles spirituelles. Et surtout, observe. Le loup cherche à séduire par des visions, des paroles douces. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Samuel, il a dit à Myriam qu'il avait reçu une vision pour elle. Et depuis, elle a changé. Elle ne prie plus comme avant. Elle est toujours collée à lui. Seigneur, couvre Déborah. Donne-lui l'autorité. Dénonce ce qui est caché. Protège ton troupeau. Ouvre les yeux aveuglés. Seigneur, si tu m'as choisi pour veiller, alors je veillerai. Aide-moi à voir, à parler quand il le faut, et à ne jamais craindre, même le loup. Bien-aimé, je viens ce matin avec un message que Dieu a brûlé dans mon cœur toute la nuit. Un message pour les cœurs brisés, pour les âmes cachées, pour ceux qui portent des masques, mais qui pleurent la nuit dans le secret. Qui sommes-nous, quand les lumières sont éteintes? Qui es-tu quand il ne reste que ton oreiller et tes regrets? Es-tu encore cette chrétienne fidèle, ce frère de foi? Ou est-ce que tu portes un masque? Un masque devant les hommes, mais Dieu, lui, voit tout. Amen. Seigneur, parle-nous. Il m'a parlé cette nuit. Il m'a dit Jonas, dis-leur la vérité. Dis-leur que le plus grand danger, ce n'est pas l'attaque du diable, mais l'hypocrisie du cœur. Je vous pose la question, vivons-nous dans la vérité? Ou jouons-nous à l'église? J'étais ce jeune homme qui prêchait, mais qui luttait avec le péché en secret. J'étais ce serviteur qui souriait le dimanche, mais qui pleurait le lundi. Mais Dieu, oh, Dieu, il m'a saisi. Il m'a brisé, il m'a purifié. Il parle avec une telle puissance, c'est comme si Dieu l'utilisait vraiment. Oui, mais on dirait qu'il cache encore quelque chose. Je m'adresse à toi qui viens à l'église mais ton cœur est loin de Dieu. À toi qui lis la Bible, mais qui insulte chez toi. À toi qui loue, mais critique. À toi qui prophétise, mais ment dans tes relations. Repens-toi.
car le Seigneur revient. Alléluia, Seigneur, ramène-nous à toi. Je ne veux plus jouer un rôle, Seigneur, fais de moi un vrai serviteur. Enlève le masque, purifie ton Église. Je viens de prêcher la sainteté, mais mon cœur, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis encore attiré par ça? Tu es rentré chez toi. Je pense encore à notre moment de vendredi. Moi aussi. Tu me manques déjà, Jonas. Seigneur, délivre-moi. Je suis enchaîné. Seigneur, je t'ai vu montrer un berger, avec un masque de sainteté, mais un cœur divisé. Qui est-il, Seigneur? Qui est ce faux zélé? Protège ton peuple, délivre ton Église. Mes frères et sœurs, ce soir, Dieu veut toucher un cœur. Il veut relever celui qui est tombé. Mais il faut venir à lui, sans masque, sans honte, venez comme vous êtes. C'est pas ce garçon qui vendait de la drogue au marché l'année dernière. Oui, c'est bien lui. Il a même volé chez sa propre tante. Tu crois qu'il est sincère? Je ne sais pas, je ne lui ferai pas confiance. Seigneur Jésus, je n'en peux plus, je veux changer, je veux te connaître. J'ai tout perdu, ma mère ne me parle plus, mes amis, des fantômes, j'ai touché le fond, Seigneur, mais je sais que toi, tu ne rejettes pas les perdus. S'il te plaît, pardonne-moi, libère-moi de mes chaînes. Je t'en supplie, que quelqu'un prie pour moi, qu'un ancien m'aide. Pourquoi, personne ne vient? Est-ce que je suis trop sale pour vous? Ne t'approche pas, laisse-le. C'est un manipulateur. Tu vas voir, il fait semblant. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si c'était Dieu qui l'appelait? Vraiment. Ce n'est pas ton rôle. Reste à ta place. Jésus, même si les hommes me tournent le dos, ne m'abandonne pas, toi seul peux m'aider. Mon frère, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, merci pour le cri sincère de ce cœur. Merci parce que tu dis celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Brise ses chaînes, Seigneur. Libère Nathan, et surtout, entoure-le de ton amour. Que l'Église soit une maison, pas une prison. Merci, vous êtes la première personne à m'avoir touché, sans me juger. Je ne savais pas que Dieu pouvait m'aimer malgré tout ce que j'ai fait. Il t'aime, et il a un plan pour toi. Ce que les hommes refusent de voir, Dieu l'a déjà vu en secret. Mes enfants, écoutez la voix de l'Éternel. Le Seigneur dit: Je suis un Dieu de lumière, et je n'habite pas dans les ténèbres. Je vois un masque tomber, un homme au beau discours, mais dont le cœur est loin de moi. Je vois un agneau, mais sous sa laine, c'est un loup affamé. Encore des visions, elle veut encore faire peur aux gens. Chut, écoute, c'est peut-être sérieux. Je vois des mains qui touchent ce qui est sacré, mais avec des intentions impures. Je vois des larmes cachées, des cris silencieux, des âmes abusées dans l'ombre. Mais Dieu dit: Je vais mettre en lumière ce qui est caché. Oui, tout ce qui a été fait dans le secret sera proclamé sur les toits. Le Seigneur dit: Mon jugement commence dans ma maison. Elle exagère trop, elle dramatise toujours. Seigneur, est-ce que tu vas vraiment nous délivrer de cette injustice? Est-ce que tu vas parler pour nous, les oubliés? Merci, maman Léa, mais je pense qu'il faut discerner les paroles. Parfois, des émotions peuvent brouiller le message divin. Pasteur Jonas, ne jouez pas avec le feu. Ce n'est pas de moi, c'est du Saint-Esprit. Je ne suis pas venu plaire aux hommes, mais obéir à Dieu. C'est moi, j'ai tout vu. Tout, mais personne ne veut m'écouter. Nathan, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais des choses sur Samuel, sur Jonas, ce qu'ils ont fait à certaines filles, mais j'ai eu peur de parler. Ils m'ont menacé, ils m'ont traité de menteur. Tu n'as plus à craindre, mon fils. Dieu t'a vu pleurer en silence. Tu n'es pas seul. La lumière est en train de venir. Tiens bon. Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle jette la suspicion comme ça? Ce n'est pas de Dieu. C'est du désordre. Rachel, le Seigneur t'aime. Il t'attend, mais il ne couvrira pas l'hypocrisie plus longtemps. Toi aussi, tu portes un masque. Mais il veut t'en libérer. Non, moi je ne fais que ce qu'on me dit. Ce n'est pas moi, c'est Samuel qui. Je crois que la réunion est terminée. Ce n'est pas le moment pour des attaques personnelles comme ça. Samuel, le Seigneur dit REPENSTOI pendant qu'il est encore temps. Moi aussi j'ai été blessé, humilié, utilisé. Mais je n'ai jamais osé parler. Si Dieu veut maintenant exposer tout ça, alors qu'il le fasse. Je ne veux plus me taire. Vous êtes en train de semer la division dans l'Église. Ce n'est pas de Dieu. Non, pasteur, ce n'est pas la division. C'est la purification. Le réveil ne vient pas sans vérité.
Et la vérité coûte. Mais quand Dieu expose, c'est pour guérir. Bonsoir, Déborah. Je ne voulais pas te déranger, mais j'ai été vraiment touché par ce que tu as dit aujourd'hui. Ta foi est sincère. Bonsoir, Samuel, merci, mais tu sais, la sincérité ne suffit pas toujours pour survivre dans ce monde. C'est vrai, parfois, on a besoin d'un guide, quelqu'un qui comprend ce combat intérieur. Quelqu'un qui peut nous aider à grandir spirituellement, et j'aimerais être ce quelqu'un pour toi. Je ne sais pas, tu m'as déjà dit que tu avais une vision pour Myriam. Je ne suis pas sûre d'être la bienvenue. Ce n'est pas une question de favoritisme. Dieu parle à chacun différemment. Mais je sens que tu as un potentiel énorme, Déborah. Une lumière qui ne demande qu'à briller. Je te propose qu'on se retrouve demain soir, juste toi et moi. On pourra prier, méditer la parole, chercher la volonté de Dieu ensemble. Samuel, j'ai été blessé par des paroles et des actes que je ne peux oublier. Je ne veux pas souffrir encore. Je comprends, et je te promets que je ne veux que ton bien. Cette fois, ce sera différent. Pas de faux semblants, juste la vérité, la paix, la lumière. Et si c'était un piège? Si c'était encore une fois pour me manipuler? Tu as raison d'avoir peur. Mais parfois, pour grandir, il faut prendre des risques. Je te demande simplement de me faire confiance, un moment. Juste 1 heure, demain soir. Très bien, 1 heure, demain soir, à la vieille chapelle, après le couvre-feu. Mais je serai vigilant, Samuel. Tu ne le regretteras pas. Seigneur, guide mes pas. Protège-moi de tout mal. Ne me laisse pas tomber. Hachem, qu'est-ce que c'est? Journal de Jonas. Papa écrivait un journal, je ne l'ai jamais vu écrire. 3 mars. J'ai encore menti à l'église. J'ai prêché la sainteté, mais hier soir, j'étais dans le péché. Seigneur, pourquoi suis-je si double? Quoi? 10 avril. Samuel commence à faire comme moi, il pense que les jeunes filles ne se méfieront pas si on parle de Dieu. Je crains qu'il aille trop loin, mais qui suis-je pour le corriger? Attends. Samuel le leader. Papa savait. 21 mai. J'ai vu Déborah nettoyer seule encore une fois. Elle prie avec une foi réelle. Si seulement je pouvais revenir en arrière, mais il est trop tard. Je suis devenu un masque. Oh mon Dieu, papa. Si tu lis ceci, ma fille, je prie que tu ne suives pas mes pas. Tu vaux mieux que ça. Tu es encore pur. Garde ton cœur. Et surtout, expose le mal si Dieu te le révèle. Même si ça fait mal. Bonjour Rachel, tu es radieuse aujourd'hui. J'ai eu une vision cette nuit, je pense que Dieu veut qu'on parle. Non Samuel, c'est toi qui dois écouter aujourd'hui. Pas moi, pas cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père écrivait un journal. Il y a tout dedans. Tes jeux, tes manipulations, il savait, et il s'en est repenti. Mais toi, tu continues à jouer avec le feu. Et avec les cœurs des filles de cette église. Rachel, tu es confus. Tu es dans l'émotion. On peut en parler en privé si tu veux. Non, trop de choses ont été dites en secret ici. C'est fini les cachotteries. Tu as manipulé assez de jeunes filles. Tu n'as pas eu une vision. Tu as eu des intentions. Et Dieu m'a montré à travers mon père ce qui est vraiment en jeu. Parle, ma fille. Ne laisse pas la peur éteindre la lumière que Dieu a mise en toi. Ce que tu tiens là, c'est peut-être la clé que le ciel attendait. Je ne veux pas détruire des gens. Mais je refuse de me taire pendant que des frères souillent l'évangile et détruisent la foi des plus faibles. Papa a caché ses péchés trop longtemps, mais il a laissé ce journal pour que la vérité sorte. Et je la laisse sortir, même si c'est douloureux. Rachel pensait que son père était un héros. Mais en lisant son vieux journal, elle découvre qu'il portait un masque, et que Samuel, un jeune leader de l'église, suit le même chemin. Déchirée entre la douleur et la vérité, elle choisit de briser le silence pour protéger les autres. Parce qu'aimer l'église, c'est aussi oser dire la vérité. Tu la vois, toujours en train de traîner ici après les réunions, comme si elle appartenait à cette église plus que nous toutes. Elle croit que c'est son temple. Elle récure le sol comme si elle lavait ses péchés. Ou plutôt, comme si elle cherchait à attirer l'attention de quelqu'un. Qui? Le pasteur. Jonas. Tu ne vois pas, elle est toujours là quand il est là. Elle baisse les yeux, elle sourit doucement, c'est flagrant. Elle fait semblant d'être humble, mais elle veut séduire. Toi t'es sérieuse. J'ai eu une vision. J'ai vu un esprit de séduction sur elle. Et je vais le dénoncer. Ce soir. Oui, Myriam. J'ai gardé ça dans mon cœur, mais je ne peux plus me taire. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Il m'a montré qu'il y a un esprit impur au milieu de nous. Une jeune fille qui se déguise en servante, mais qui cache des intentions mauvaises. Je l'ai vu s'approcher du pasteur avec douceur, je l'ai vu lui offrir des petits mots, des prières,
des regards, mes sœurs, je ne suis pas là pour juger, mais le péché doit être exposé. Myriam, de qui parles-tu exactement? Déborah, je ne comprends pas. J'ai toujours été respectueuse envers le pasteur. Je ne lui ai jamais parlé seule. Jamais envoyé de message. Je n'ai jamais cherché à séduire personne. Alors pourquoi tu es toujours là quand il est là? Pourquoi tu restes après les cultes? Parce que c'est moi qui nettoie. Parce que personne ne veut le faire. Parce que j'aime servir, même dans l'ombre. Trop de zèle cache souvent une autre intention. Assez. Il ne s'agit pas ici de soupçons, mais de vérités. J'étais là moi aussi, je n'ai jamais vu Déborah manquer de respect. Elle est discrète, oui, mais intègre. As-tu parlé avec elle avant de venir ici l'accuser publiquement? As-tu suivi le chemin biblique? D'abord en privé, ensuite avec un témoin. Non, mais Dieu m'a parlé. Si c'est Dieu, il confirme toujours par l'amour, la vérité, et la paix. Ce n'est pas par des soupçons que l'on juge un cœur pur. Déborah, tu peux rester ici. Tu es à ta place. Merci. Ce n'est pas fini, elle va tomber, et ce jour-là, tout le monde verra. Seigneur, tes yeux voient tout. Ton regard perce les ténèbres. Ce feu que tu m'as montré, est-ce maintenant? Seigneur, parle-moi. Ne me laisse pas me taire si tu veux que je parle. Ainsi parle l'Éternel, j'ai vu le feu. J'ai vu les bancs brûlés. Non pas un feu d'homme, mais un feu de jugement. Il n'a pas touché les murs. Il n'a pas touché le plafond. Il n'a touché que les bancs. Car les bancs sont pleins de mensonges, pleins de jeux, pleins d'apparences. Pleins de ceux qui chantent avec leur bouche mais haïssent dans leur cœur, le feu vient. Encore ces visions bizarres, elle exagère. Chut, elle a l'air différente ce soir. C'est pas comme d'habitude. J'ai vu des jeunes, vêtus de blanc, mais leur blanc était taché de sang. Non pas leur sang, mais celui de ceux qu'ils ont blessés. Le feu du ciel a éclairé leurs masques, et les masques ont fondu comme cire au soleil. J'ai vu le pasteur, j'ai vu un homme, dans la maison de Dieu, assis sur l'estrade, mais son cœur était dans une maison étrangère, dans un lit étranger. REPENTEZVOUS. Avant que le feu ne tombe. REPENTEZVOUS. Ce n'est pas un feu pour consumer vos corps, mais pour exposer vos cœurs. Seigneur, et j'étais tiède. Montre-moi, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, pardonne mes critiques, mes jugements, mes jalousies, je me repens, Père. Elle parlait du pasteur, tu crois. Elle a dit un homme sur l'estrade, mais, elle a regardé vers Jonas. Seigneur, est-ce est-ce maintenant que tu m'exposes? Seigneur, moi aussi je me suis éloigné. Je joue de la guitare le dimanche, mais je regarde des choses sales la nuit, je suis fatigué de vivre dans le double jeu. Change-moi. Seigneur, brûle tout ce qui n'est pas de toi, même si ça fait mal, même si je dois rester seule, mais ne me laisse pas être tiède. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il avertit, il est bon, mais il est saint. Il est patient, mais il n'est pas aveugle. On doit faire attention, j'ai l'impression que tout va être secoué, Myriam. Cette femme, ce feu, j'ai peur. L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ceux qui mentent seront démasqués. Ceux qui cachent seront exposés. Mais ceux qui se repentent, recevront la pluie après le feu. Seigneur, si c'est vraiment toi qui m'envoies ici, montre-moi. Mais donne-moi aussi la force d'accepter ce que je vais voir. Non, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas lui, pas Samuel, pas celui qui prétend parler en ton nom. Tu sais que je pourrais perdre mon ministère pour toi. Mais tu en vaux la peine, ma belle. Ah oui, et toutes ces prophéties que tu donnes à l'Église. Tu crois toujours ce que tu dis. Ce que les gens veulent, c'est être séduits. Les belles paroles, les émotions, les larmes, c'est un jeu. Et je joue bien, tant que ça remplit les sièges et les offrandes, personne ne pose de questions. Samuel. Nathan, mais, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça, ta vision pour Myriam. C'est ça ton ministère. Samuel, je t'ai cru, je t'ai défendu devant les anciens. Je t'ai appelé homme de Dieu, et tu n'étais qu'un comédien. Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. Je suis faible, oui, mais, Dieu utilise les faibles, non. Ne t'aventure pas à justifier ta chute avec la grâce de Dieu. Tu mens, tu manipules, tu séduis les jeunes filles sous prétexte de révélation. Je ne vais pas te détruire, Samuel.
Dieu va le faire lui-même. Tout ce qui est caché va être exposé. Pas par moi, mais par le feu de Dieu. Nathan, pitié, je t'en supplie. Si tu dis ça à Léa, elle va le dire à l'Église, et c'est fini pour moi. Tu devais être un berger. Mais tu es devenu un loup. Et maintenant, le grand berger va protéger ses brebis. Seigneur, je suis désolé. Pardonne-moi, je ne voulais pas aller aussi loin. Je voulais juste qu'on m'écoute. Je voulais être quelqu'un. Mes bien-aimés, avant de clôturer cette réunion, notre frère Samuel a un message très spécial à partager. Il a été un instrument entre les mains de Dieu pour plusieurs ici. Samuel, viens. Mes frères, mes sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je sens l'onction de Dieu dans ce lieu. J'ai prié toute la nuit, et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit Samuel, lève-toi et parle à mon peuple. Et je vous dis ceci, il est temps de sanctifier nos cœurs. De rejeter le mal, d'exposer les ténèbres. Je suis resté silencieux trop longtemps. Trop de compromis dans l'Église. Trop de distractions, trop de voix. Mais Dieu cherche des vrais adorateurs. Et il m'a choisi, moi, Samuel, pour être une lumière dans cette génération. Tu mens. Pardon, sœur Déborah, qu'as-tu dit? J'ai dit que tu mens. Tu n'es pas un prophète. Tu n'es pas un modèle. Tu es un loup déguisé en agneau, comme dans le rêve de maman Léa. Cela fait des semaines que tu essaies d'abuser de ta position spirituelle pour manipuler des jeunes filles. Moi, j'ai été ta cible. Tu m'as dit que Dieu voulait qu'on soit proche. Que tu avais une vision d'un mariage spirituel. Tu as même essayé de me faire venir seul, chez toi, en disant que l'esprit allait se manifester dans le secret. Quoi? Non, c'est pas possible. Mais Dieu m'a protégé, et il m'a poussé à enregistrer. Voici ce que tu as dit, Samuel. C'est faux, c'est monté de toutes pièces. Elle ment, c'est une jalouse, une sorcière. Et ça, c'est un faux aussi. Voici la facture de l'hôtel, avec ton nom. Je t'y ai vu avec une autre fille la semaine dernière. Je suis resté silencieux, mais Dieu m'a convaincu. Samuel, est-ce vrai? C'est une erreur. J'étais en combat spirituel. Le feu de Dieu descend. Il purifie son Église. Ce qui était caché est mis en lumière. L'orgueil sera abattu. Les cœurs purs seront élevés. Ma fille, Dieu t'a utilisée avec courage. Il est avec toi. Je suis désolée Déborah, je t'ai jugée, humiliée, alors que c'était lui, le serpent. Pardonne-moi, je t'ai suivi aveuglément, Samuel. Seigneur, pardonne-moi. Vous ne comprenez rien. J'étais loin. Tu es suspendu de tout ministère avec effet immédiat. Une enquête sera ouverte, et tu ne mettras plus jamais un pied ici sans repentance. J'ai hésité, j'ai eu peur, mais le Seigneur m'a dit n'aie pas honte. Lève-toi et dis la vérité. Et je l'ai fait, ne vous laissez pas séduire par les apparences. Dieu cherche des cœurs vrais, pas des masques. Et il t'a utilisé. Gloire à Dieu. Papa, on peut parler. Ma fille, bien sûr. Viens, tu as l'air bouleversée. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce carnet, c'est ton journal, n'est-ce pas? Rachel, où as-tu trouvé ça? Il était dans ta bibliothèque. Je cherchais juste une Bible, et je suis tombée dessus. Je voulais pas, mais j'ai lu. J'ai tout lu, papa. Tu n'aurais pas dû. Ce sont des choses personnelles. Des combats intérieurs. Des faiblesses humaines. Des faiblesses. Tu appelles ça des faiblesses. Papa, tu écris comment tu as menti à l'église. Comment tu as manipulé les dons. Comment tu as profité de certaines femmes. Tu n'es pas celui que je croyais. Rachel, écoute-moi. Oui, j'ai fauté. Oui, j'ai faibli. Mais je suis un homme. Même David est tombé. Même Pierre a renié Jésus. Tu ne peux pas comprendre la pression qu'un pasteur porte. Ne me compare pas à David ou Pierre. Eux ont pleuré devant Dieu. Ils ont confessé. Toi, tu écris, tu continues à prêcher, à lever les mains, alors que ton cœur est noir, papa. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu as blessé maman. Tu as blessé tant de personnes. Tu parles de repentance à l'église, mais toi, tu caches tout sous le tapis du Saint-Esprit. Tu ne sais pas ce que c'est, Rachel. Tu ne sais pas ce que c'est de tomber et de devoir faire semblant, de devoir continuer parce que les gens comptent sur toi. Alors ne fuis plus, repens-toi, dis la vérité, même si ça te coûte ton poste, ton image. Dieu veut ton cœur, pas ton masque. Prie pour moi, Rachel. Je ne sais même plus comment parler à Dieu. Je me sens tellement sale. On va prier ensemble, mais après, tu devras dire la vérité. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge, papa. C'est fini. Assez, ça suffit maintenant. Cette confusion n'a que trop duré. Je suis le berger de cette église, et je dois ramener l'ordre dans la maison de Dieu. Mais pasteur, les accusations sont graves.
Et si Déborah disait vrai? Ce n'est pas à une servante, une jeune fille sans formation biblique, de mettre en cause. Je ne cherche pas à prendre la place de personne. J'ai simplement obéi à Dieu. J'ai parlé ce qu'il m'a montré. J'ai averti dans la prière. J'ai pleuré seul pendant des nuits. J'ai supplié pour que vous écoutiez, mais personne ne voulait entendre. Et tu te crois prophétesse maintenant. Tu veux détruire notre Église. Tu veux salir tout le monde juste parce que personne ne t'a jamais regardé. Tu es jalouse, tu as toujours été dans l'ombre. Ce n'est pas la reconnaissance que je cherche, c'est la repentance. Dieu veut purifier son peuple. Papa, tu ne peux pas nier ce qu'il y a dans ce journal. C'est ton écriture, c'est ta voix, j'ai tout entendu. Rachel, ce que tu crois avoir vu ou lu, c'est le diable qui te trouble l'esprit. Vous refusez de voir, même quand Dieu vous met la vérité en face. Mais Dieu ne permettra pas que ses brebis soient trompées plus longtemps. Déborah, je t'interdis de remettre les pieds ici. Tu es une source de division, une menace pour l'unité. À partir de maintenant, tu es officiellement exclu de cette assemblée. Non, c'est injuste. Elle dit la vérité, pourquoi chasser celle qui prie vraiment? Pasteur, vous ne pouvez pas faire ça. Elle est l'une des seules à avoir gardé l'humilité et la crainte de Dieu ici. Nathan, si tu veux la suivre, libre à toi. Mais tu ne parleras plus à ce micro tant que je serai ici. Mon autorité spirituelle vient de Dieu lui-même. Ma fille, il te jette dehors, mais le ciel t'ouvre les bras. Ne crains pas, ce rejet est un passage. Dieu te prépare à quelque chose de grand. Je ne leur en veux pas. Je les aime encore. Je continuerai à prier pour eux. Même dans la poussière, je louerai Dieu. Je sais qu'il voit, qu'il entend, et qu'il jugera avec justice. Église du Seigneur, repentez-vous. Dieu ne veut pas vous condamner, il veut vous restaurer. Mais il ne peut pas bénir ce que vous refusez de confesser. Ce que l'homme cache, Dieu finit toujours par l'exposer. Bonsoir. Je ne suis pas prédicateur. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas quelqu'un qu'on invite souvent à parler ici. Mais Dieu m'a mis quelque chose sur le cœur. Et je ne peux plus me taire. Je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans, et pendant longtemps, je croyais que Dieu ne m'aimait pas. J'ai grandi sans père. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 9 ans. Je vivais dans des foyers, des maisons d'accueil, et j'ai connu la rue. À 13 ans, j'ai commencé à voler pour survivre. À 14, je fumais déjà pour oublier que j'avais mal. À 16, j'ai voulu mettre fin à mes jours. 3 fois, mais un jour, une dame m'a tendu un tract dans la rue. Elle m'a dit: tu es plus que ce que tu vis. Jésus t'aime, même si personne ne te comprend. Je me suis moqué d'elle. Je l'ai insultée même, mais, cette nuit-là, j'ai pleuré. Et j'ai crié à Dieu. Un Dieu que je ne connaissais pas. J'ai dit: si tu existes vraiment, sauve-moi. Sinon, demain, j'en finis. Et croyez-moi ou pas, cette nuit-là, j'ai rêvé. J'ai vu une croix, et une voix m'a dit: je suis venu pour les oublier. Le lendemain, un homme m'a trouvé. Il m'a dit que Dieu lui avait parlé de moi. Il m'a logé, il m'a nourri, il m'a amené dans une église. Et là, j'ai rencontré Jésus. Mais je ne vais pas vous mentir. Ce n'était pas facile. J'ai été rejeté dans plusieurs églises. Trop sales, trop différents, pas comme nous. J'ai été accusé de choses que je n'ai jamais faites. On m'a traité comme un imposteur alors que je voulais juste servir. Même ici, plusieurs d'entre vous m'ont évité. Parce que je n'ai pas de costume. Parce que je ne parle pas comme un fils de pasteur. Parce que je ne suis pas recommandé. Mais Dieu m'a aimé dans ma saleté. Il m'a relevé dans ma honte. Il m'a restauré quand j'étais brisé. Je ne suis pas parfait. Mais je suis transformé, et je suis ici pour dire à quelqu'un ce soir: peu importe qui t'a rejeté, Jésus t'appelle. Peu importe ce qu'on a dit de toi, Jésus a le dernier mot. Tu n'es pas ce qu'il dit. Tu es ce que lui déclare. Et il dit: tu es à moi. Je ne cherche pas de position. Je ne cherche pas de reconnaissance. Je cherche juste à dire: Dieu m'a sauvé. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je n'ai plus peur du rejet. Parce que j'ai été accepté par celui qui ne ment jamais. Gloire à Dieu pour les Nathans que Dieu relève, gloire à celui qui choisit les rejetés pour confondre les orgueilleux, gloire à Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher une parole préparée. Je suis venu obéir. Depuis des semaines, Dieu me parle. Il m'a dit: je viens moi-même visiter mon peuple. Prépare-leur un autel. Alors ce matin, nous ne sommes pas ici pour jouer à l'église. Nous sommes ici pour rencontrer le Dieu vivant. Si tu es fatigué, si tu es brisé, si tu es perdu,
Viens. Ne regarde pas ton voisin. Ne cherche pas à comprendre. Viens simplement t'agenouiller devant Dieu. Seigneur, je ne mérite rien, mais je suis là, brise tout ce qui n'est pas de toi, fais ce que tu veux avec ma vie. Je ne veux plus jouer. Je veux t'appartenir, vraiment. Pardon Seigneur, j'ai laissé la jalousie m'aveugler. J'ai blessé Déborah. J'ai menti, j'ai accusé sans preuve. Je ne veux plus être celle-là, je veux changer. Esprit de Dieu, viens maintenant. Brûle ce qui doit être brûlé. Purifie ton peuple. Brise les chaînes de l'hypocrisie, de la religiosité, du mensonge. Nous avons besoin de toi. Je vois une main de feu descendre du ciel. Elle touche chaque banc, elle brûle la paille. Elle épargne ce qui est vrai, ce qui est pur. Elle brûle les masques, elle révèle les cœurs. Esprit de feu, descends, nettoie ton temple. Seigneur, que rien ne reste, que toi. Alléluia, alléluia. Jamais, jamais je n'ai vu cela. Dieu est dans cette salle. Ce n'est pas le temps des discours, c'est le temps de se mettre à genoux, d'abandonner tout ce qui est charnel. Même nous, les anciens, nous devons nous repentir. Seigneur, j'ai menti, j'ai péché, et je t'ai sali, mais s'il te plaît, ne quitte pas ton peuple à cause de moi. Ne touchez pas cette atmosphère. Ne parlons pas, restons là. La gloire de Dieu est descendue. C'est le début d'un réveil. Mais ce réveil commence dans la repentance, pas dans les applaudissements. Mes frères, mes sœurs, je n'ai pas de sermon ce matin. Je n'ai pas de leçon à vous donner, parce que, c'est moi qui dois apprendre une leçon. C'est moi qui ai besoin d'un miracle, d'un pardon. Je ne peux plus fuir. Je ne peux plus cacher. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il m'a brisé, et je ne peux plus jouer un rôle devant vous. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme votre pasteur, mais comme un homme pécheur, un homme qui a échoué. Qu'est-ce qu'il dit? C'est sérieux. Je vous ai guidé pendant des années. J'ai prêché l'amour, la sainteté, la vérité, mais dans le secret, je vivais autre chose. J'ai abusé de la confiance de certains. J'ai blessé, j'ai manipulé, et j'ai permis à l'orgueil de prendre le trône de mon cœur. J'ai menti à ma famille. J'ai menti à cette église. J'ai menti à Dieu, et je ne peux plus continuer. Le feu de Dieu est tombé. Il a tout révélé. Même si je voulais fuir, sa lumière m'a trouvé. Je suis désolé. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Frères, sœurs, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas juste une chute, c'est une opportunité de grâce. Dieu a promis qu'il exposerait ce qui est caché. Pas pour détruire, mais pour restaurer. Papa, je t'en ai voulu. J'ai crié dans le silence de ma chambre, mais en te voyant là, brisé, je comprends enfin. Tu n'es pas parfait, tu es juste, un homme qui a besoin de Dieu. Comme moi, je me suis laissé emporter par la jalousie, par l'amertume. J'ai accusé Déborah à tort. Moi aussi j'ai fauté. Seigneur, pardonne-nous tous. Purifie-moi, Seigneur, comme l'or. Refais mon cœur, Seigneur, comme l'or. Je viens à toi, tel que je suis. Je ne pensais pas revenir ici. Mais Dieu m'a dit de venir. Pas pour me venger, pas pour accuser, mais pour témoigner que son amour est plus grand que nos fautes. Que sa grâce couvre l'incompréhensible. Jonas, que Dieu te relève. Merci, Déborah. Merci de ne pas m'avoir haï, alors que j'étais injuste envers toi. L'Église, ce n'est pas un musée de gens parfaits. C'est un hôpital pour les cœurs brisés. Et aujourd'hui, Dieu commence une restauration. Déborah, je peux te parler. Devant tout le monde, oui, bien sûr. Je n'ai plus d'excuses. J'ai été fière, j'ai été dure, j'ai été jalouse, et j'ai laissé mon cœur devenir une prison de haine, j'ai humilié ma sœur devant tous. J'ai craché sur ton honneur, sur ta dignité, et sur ton témoignage. Pardonne-moi, je t'en supplie, je ne mérite même pas ton regard. Mais si tu as encore une once de foi, si tu crois que Dieu peut tout changer, alors pardonne-moi. Rachel, j'ai pleuré tellement de fois à cause de toi, mais j'ai aussi prié. J'ai supplié Dieu de me donner un cœur qui pardonne, et il me l'a donné. Je te pardonne. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. J'ai menti, j'ai manipulé, j'étais jalouse. Pas seulement de Déborah, mais aussi de sa paix. J'ai voulu salir son image, juste pour me sentir supérieure. Je pensais qu'en l'écrasant, j'allais briller. Mais c'est moi qui suis tombée dans l'obscurité. Tu avais raison, Samuel m'avait charmé, mais moi aussi j'ai voulu l'utiliser. Et quand il m'a rejeté, j'ai voulu te détruire. Je ne mérite pas ta grâce, mais je t'en supplie, Déborah, ne me laisse pas dans cette honte. Pardonne-moi, tu m'as brisé, Myriam,
mais Dieu m'a reconstruite. Et il m'a appris que la miséricorde triomphe du jugement. Je te pardonne, aussi. Voici ce que dit l'Éternel: là où l'ennemi avait semé la discorde, j'ai restauré l'amour. Là où l'on voulait enterrer mon serviteur, j'ai fait jaillir la vie. L'Église n'est pas un théâtre. L'Église est un hôpital. Et aujourd'hui, Dieu a opéré. Il y a encore des blessures dans cette église. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé sur nos cœurs. Ce n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne vivons pas un simple culte. Non, nous vivons l'accomplissement d'une parole que Dieu m'a donnée il y a des années. Une parole que j'ai gardée dans mon cœur. Une parole pour une fille oubliée, méprisée, calomniée, rejetée, mais appelée par Dieu. Déborah, lève-toi, ma fille. Lève-toi comme Dieu t'a relevée. Je n'ai jamais cherché à être vue. Je n'ai jamais voulu les titres. J'ai juste voulu être fidèle. J'ai pleuré dans les coins sombres de cette église pendant que d'autres riaient. J'ai nettoyé les bancs en silence. J'ai lavé les sols avec des prières. J'ai porté des blessures que seul Dieu pouvait entendre, et pourtant, c'est dans le secret que Dieu m'a formé. Et aujourd'hui, je rends gloire non à moi-même, mais à Jésus-Christ, le seul qui restaure, le seul qui élève, le seul qui voit ce que les hommes méprisent. Déborah, je t'ai haï pour rien. Tu ne voulais rien me voler. C'était mon cœur qui était plein d'orgueil, de jalousie, de peur de ne pas être aimé. Tu as été forte quand j'ai été cruelle. Aujourd'hui, je veux que tout le monde sache. Je te demande pardon devant Dieu, devant cette église, devant le ciel. J'ai dit du mal de toi, Déborah. J'ai inventé des shows, j'ai répété des paroles méchantes. Je pensais protéger l'église, mais c'est mon orgueil que je protégeais. Pardonne-moi. Dieu m'a réveillée cette nuit. J'ai vu une lampe s'éteindre dans ma main. C'était mon témoignage. Et Dieu m'a dit: repens-toi, ou je t'éteindrai. Je veux marcher dans la lumière maintenant. Je vous pardonne, pas seulement parce que vous le demandez, mais parce que Jésus m'a appris à aimer même ceux qui me rejettent. Le pardon est la clé de la liberté. Nous sommes des sœurs. Et si nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu, il faut le faire dans l'unité et dans l'amour. L'Église a vu tomber des masques, mais aujourd'hui, l'Église voit Dieu revêtir une servante de sa gloire. Nous, anciens, nous avons prié. Et après beaucoup de confirmations, nous reconnaissons l'appel de Dieu sur la vie de Déborah. À partir d'aujourd'hui, elle dirigera un centre pour les oubliés, les rejetés, les pauvres, les blessés. Un lieu que l'Église va soutenir spirituellement et financièrement, une œuvre pour ceux que le monde jette, mais que Dieu veut relever. Je te consacre, Déborah, pour une œuvre qui brisera des chaînes, pour une saison de restauration, pour une moisson d'âme. Que le Saint-Esprit te remplisse de sagesse, de discernement, de compassion. Tu n'es plus la servante oubliée. Tu es la fille du Très-Haut. Tu es la voix des sans-voix. Tu es la lumière dans les rues sombres. Tu sais, j'ai longtemps prié pour une femme selon le cœur de Dieu, et je pensais que Dieu ne m'entendait pas. Mais aujourd'hui, je réalise, il l'a formée en silence. Il l'a gardée dans l'ombre. Et maintenant, il l'élève. Je prie que Dieu m'accorde de marcher à tes côtés, comme un frère, un soutien, ou plus, si c'est sa volonté. Ce n'est pas le temps des histoires de cœur, c'est le temps d'obéir à l'appel. Si Dieu veut que nos chemins s'unissent, il le fera en son temps. Mais aujourd'hui, c'est lui qu'on célèbre.